Salut à tous, c'est Pangda Cheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de colère. C'est un sujet que j'ai déjà abordé il y a quelques années et je trouve que c'est un thème qui est intéressant parce que la colère est quelque chose qui clairement est pas bien vu dans nos sociétés. Et pour autant, il y a des personnes qui sont en colère, qui sont dans une énergie de colère, pas simplement la, l'émotion, c'est-à-dire euh, je viens de ressentir quelque chose, cette émotion est en train de remonter et je suis en colère, j'exprime ma colère et puis dès que la colère diminue, je retourne dans un autre état émotionnel. Pour certaines personnes, comme je peux l'être, la colère est une énergie, c'est-à-dire qu'elle lead, drive complètement notre vie, en tout cas ma vie. Euh, la plupart du temps, quand tu dis à quelqu'un que tu es quelqu'un en colère, ils vont dire mais non, ça va passer, oh, t'as qu'à la contrôler, oh, t'as qu'à... bah, c'est pas bien. Déjà, il y a énormément de jugement. La colère est quelque chose de très jugé. Et bien sûr, le lien à la colère est souvent la violence. Et donc, des conséquences qui sont ultra négatives. Il ne faut pas se leurrer, c'est effectivement la possibilité des personnes en colère. Que ce soit dans l'émotion de colère ou que ce soit dans l'énergie de colère. Quand je dis énergie de colère, c'est que à peu près tout le temps, je suis en révolte et en colère vis-à-vis de choses aussi bien que je peux faire, penser, percevoir, que de choses que je peux entendre, lire, voir, des contextes, des sujets X et Y. Ce qui fait qu'on a toujours l'impression que je suis en train de me battre. Alors que dans l'absolu, je ne me bats pas. Je suis juste en colère. Je suis juste dans une énergie qui est symboliquement hyper feu, qui est en train un brasier. C'est juste en train constamment de chauffer et dès qu'on l'alimente de quelque chose, bah, il y a des flammes. Ces flammes, elles n'ont pas pour objectif d'aller forcément détruire. Je dis forcément, hein, parce qu'on a toujours l'impression que la colère, c'est juste pour aller détruire l'autre. Moi, je pense qu'au contraire, la colère, l'énergie de colère, c'est quelque chose qui, dans ma perception des choses, amène la prise en compte de la vie, de la mort et d'un élément transitoire qui s'appelle, que je nomme moi la non-vie. Et la colère permet de dépasser la non-vie. Très souvent, on a l'impression que quand quelqu'un va s'opposer, argumenter, ou qu'un contexte va imposer, va contraindre, et qu'on n'est pas OK avec ça. Parce qu'on peut très bien être OK que les gens argumentent, etc. Mais qu'on n'est pas OK avec les arguments, qu'on n'est pas OK avec ce que les gens vont nous dire, ou ce que la situation va créer. On a l'impression, quand on est dans cette énergie de colère, que la personne veut nous annihiler. C'est-à-dire que tu n'existes plus. Éventuellement, même, encore plus primitif, qu'on veut nous tuer. La plupart du temps, je me suis rendu compte que c'est pas l'impression qu'on veut nous tuer, ou qu'on veut tuer notre argument, notre idée, notre pensée, notre façon d'être, ou notre façon de nous mouvoir ou autre. C'est plus ne pas admettre l'existence d'eux, donc non-exister. Et dans la non-existence, il y a quelque chose en nous qui fait what? Apparemment, en discutant, c'est pas jouable. Apparemment, en bougeant, c'est pas jouable, parce qu'il y a des règles, etc. Et ben, il y a quelque chose qui dit je vais pas m'amuser à continuer sur les autres centres si on reprend les notions d'énéagramme. Je vais pas aller dans le centre mental, c'est bon, trop d'énergie qui sert à rien. Le centre émotionnel, de toute façon, sera racketté par l'énergie de colère. Parce qu'à savoir que quand on est aux colère, globalement, à peu près toutes les émotions vont se faire racketter, c'est-à-dire vont revenir vers de la colère. Je suis de bonne humeur, j'arrive à trouver un moyen d'être en colère. Mais faut pas voir la colère comme un truc négatif. Hein. C'est une énergie. C'est genre, ah, mais qu'est-ce que je vais en faire? Ça alimente juste le brasier. Et donc, à ce moment-là, la colère va être une espèce de souffle qui va créer un mouvement qui peut et qui est souvent considéré comme agressif, comme violent, comme excessif, mais qui permet juste à ce moment-là à se dire ça y est,
Les gens n'aiment pas, ça les fait chier. Mais au moins, à ce moment-là, j'ai pas été mis dans la case mort, ok, dans la case non-vie. Et je suis un vivant, peut-être relou, connard, dangereux, emmerdant, euh, incontrôlable, etc., etc. Néanmoins, ça y est, je suis vivant. Foutez-moi la paix, ça me suffit. Alors, on peut aller chercher après sur des strates supérieures, un rapport égotique, un rapport existentiel, etc., etc. Néanmoins, c'est vraiment primitif. C'est la colère est quelque chose qui euh, permet de se dire je suis là, j'existe. Et en gros, tous les autres systèmes, événements ou situations nous donnent l'impression de vouloir empêcher cette existence-là. Or, c'est une réalité. La colère est quelque chose qu'on combat. C'est un péché. C'est ce qui emmène au côté obscur de la force, Dixit Yoda quand même. C'est quelque chose qu'on estime être un mauvais contrôle de soi. C'est pas bien vu. C'est quelque chose qui, pour beaucoup, ramène à de la violence, à de l'extrémisme, à de la bêtise. Donc, il y a une notion où vivre avec cette émotion, mais qui est souvent transitoire, ou cette énergie de colère, c'est un peu, pour les autres, quelque chose qui ne devrait pas exister. Donc intrinsèquement, on peut avoir la sensation de se dire, bah, mon existence à moi, elle est constamment remise en cause, parce que la colère, c'est quelque chose que tu devrais dépasser, que tu devrais maîtriser, que tu devrais contrôler, tel chevauchant un dragon ou un tigre, alors que rien à foutre. On est ce dragon, on est ce tigre, et on n'a pas de problème avec ça. Par contre, le rapport que ça va créer aux autres est problématique. Et dès lors, on peut avoir l'impression que l'autre veut nous annihiler à longueur de temps, dans ses arguments, dans la sensation qu'on pourrait avoir à un moment donné de ne pas être entendu, de ne pas être respecté, de ne pas être écouté. Mais c'est toujours pour nous ramener à cette notion de je considère que tu es non-vivant. Alors que c'est faux, on sait, les gens nous écoutent, c'est pas parce qu'ils sont pas d'accord qu'ils veulent nous exterminer. Mais cette notion qui est vraiment dans une énergie, donc en gros, la colère est pas bien, était un péché, je suis une espèce de péché, et les gens tentent de m'empêcher d'exister, donc ce qui donne encore plus d'eau au moulin ou de quoi brûler au brasier, qui dit, mais non, mais je vais vous montrer que je suis vivant. Bon, ça c'est le côté qui peut être un peu emmerdant, et qui peut clairement créer des conséquences de conflits, et de violence, et de guerre, etc., etc. Maintenant, le truc extraordinaire de l'énergie de colère, c'est justement cette énergie qui est une énergie qui cherche à être en vie. Donc qui crée, qui construit, qui détruit aussi, hein, mais qui est en fait constamment dans ce mouvement. Dans un mouvement qui est extrêmement puissant. C'est-à-dire que des personnes qui sont en colère sont rarement vraiment fatiguées, sont rarement épuisées par les choses. Il y a toujours un moment où même s'ils sont crevés sur quelque chose, t'as un espèce de truc qui dit « Mais ça va pas à la tête, on y va !» Et on y retourne. Bon, parfois, on le sait bien, on est extrémiste, très extrême en tout cas. Mais ça crée constamment cette dynamique. Et il y a une énergie qui est très puissante dans la colère. Et sans même la réorienter, parce que souvent les gens, pour rendre ça glamour, marketer un peu ça, vont dire oui, mais tu la réorientes d'une manière juste bonne et positive. Non, tu as juste cette énergie qui a besoin d'être prise en compte, que nous-mêmes on a besoin de mettre pour la prendre en compte, pour prendre en compte le fait qu'on n'est pas en non-vie, mais qu'on est en vie. Et son expression, à travers toutes les choses qui peuvent être faites, c'est juste dire, et se dire avant tout à soi-même, ok, c'est bon, pour l'instant je suis pas mort. Ok, pour l'instant je suis pas en non-vie. Ok, ça a l'air d'être à peu près ça la vie. Même si, pour nous, elle reste, en tout cas, je parle vraiment pour les personnes qui ont des énergies colère, même si la vie, elle nous paraît très primitive, très basique. Moi, je suis pas un mec, par exemple, qui voit la vie comme un truc de ouf, une expérience incroyable, extraordinaire. C'est juste, je vis, je meurs, entre les deux, je dois combler mon temps. C'est tout. Donc, ça crée quelque chose de très positif d'être en lien avec cette colère. Si vous voulez, on pourra en reparler. N'hésitez pas à poser des questions. Je sais que c'est quelque chose, un sujet qui gêne énormément de personnes. Et puis, comme d'habitude, j'ai sur Facebook, YouTube. Ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.